Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman. Don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. On va réessayer pour voir. Je réaccepte Djibril. Est-ce que ça va mieux là? Ah, parfait. Qu'est-ce que je t'entends bien. D'accord, bon, on va gérer comme ça alors. Ouais, super. Comment vas-tu? Je vais très bien. Je vais très bien. Et toi, comment vas-tu? Alhamdoulilah, ça va parfait. Journée au taquet, mais voilà, on gère. Alhamdulillah. Et toi, ça a Alhamdulillah. été ta journée? Oui, bah, comme toujours, hein, les lundis sont très chargés. On a toujours beaucoup de choses à gérer au début, mais après on s'y fait. C'est le début de la semaine. Bon, parfait. Bon, bah, Djibril, écoute, moi, ce que je fais en général quand j'ai mes invités, c'est que déjà, je me présente et ensuite, je te laisse te présenter. Et après, je pose le cadre un petit peu et on se lance, d'accord? Très bien. Donc, je vais faire très court parce que je sais qu'aujourd'hui, ton temps, il est compté. C'est 1 heure pile poil et pas plus. Donc, on va essayer de faire au top. Donc, moi, je suis Titi Diomandé pour ceux qui me connaissent pas, qui arrivent sur le live pour la première fois. Donc, aujourd'hui, je suis coach finance. Donc, je vous aide à rééquilibrer vos comptes, à avoir une gestion financière hyper carrée, hyper top. Mais avant ça, j'ai des années de banque. J'étais un pur produit du système bancaire et financier. Aujourd'hui, je suis reconvertie pour une meilleure qualité de vie. Et à côté de ça, je suis serial entrepreneur. Donc, on a plusieurs entreprises. Donc voilà, aujourd'hui, je sollicite mon très cher Djibril parce que dans le cadre de mes coachings, j'ai beaucoup de questions par rapport à tout ce qui est finance islamique. Les gens sont intéressés par la finance éthique, mais ils comprennent pas tout. Et donc voilà. Donc moi aujourd'hui, vous savez, enfin pour ceux qui savent, en tout cas, le Titi Money Meet, c'est un endroit où on s'éduque autour de l'argent parce que moi j'ai conceptualisé l'argent. Aujourd'hui, l'argent intervient dans tout, dans la vie, dans vraiment tout. Donc on ne peut pas ne pas être éduqué dessus. On ne peut pas passer à côté. C'est pas possible. Pour moi, c'est hors de question. Donc les Titi Money Meet, c'est vraiment des invités différents que je reçois pour qu'on s'éveille ensemble, qu'on apprenne des choses autour de l'argent. Donc voilà, aujourd'hui, je reçois un expert en finance islamique. Donc, Djibril, je vais te laisser te présenter et on va sauter dans le grand bain. Merci Titi pour cette présentation. Donc, je m'appelle Djibril Ndoye. Alors, le terme expert en finance islamique, je pense qu'il est beaucoup trop gonflé. Je pense que j'ai des bonnes bases. J'ai eu l'opportunité de faire des recherches académiques sur le sujet dans le cadre, à l'époque, d'un master en civilisation musulmane. Et à l'époque, lorsque j'ai fait cette étude-là, ça avait attiré l'attention un peu de beaucoup d'éditions parce qu'il y avait très peu de littérature sur le sujet de la finance islamique en Europe. Donc, quand je dis à l'époque, on est en 2010. Et donc, cette étude qui à l'époque était dans le cadre d'un master et qui avait, on va dire, pris le soin de faire une étude autour des principes, a été appréciée, publiée en livre une première fois, et là, enrichi en un livre qui s'appelle Finance islamique en Europe, état des lieux des produits et services. Donc, le livre est aujourd'hui disponible en 5 langues et vous pouvez le trouver sur Amazon. Et l'objectif de l'ouvrage est avant tout de présenter les principes de la finance islamique pour tout musulman qui souhaite comprendre de quoi on parle. Ma formation de base, c'est une formation d'informaticien, donc ça fait pratiquement 20 ans que je travaille en tant qu'informaticien. Je suis aujourd'hui directeur dans une société d'éditeurs de logiciels, donc sur la partie qu'on appelle Client Innovation. Donc, on aide des clients dans des projets de transformation digitale. Donc, j'ai donc une double casquette, hein, une casquette d'informaticien conseil qui accompagne des clients dans des projets très complexes de transformation digitale, et une autre casquette d'auteur, on va dire de promoteur d'une finance beaucoup plus éthique pour les musulmans de façon générale,
et je suis toujours très content de participer à ce type de programme pour aider nos frères à en savoir un peu plus sur ce sujet qui est encore très peu connu ou mal compris souvent. Et ouais, et franchement, quand tu as parlé de ton master, en fait, ça fait écho en moi dans le sens où, moi, quand j'ai terminé mon master 2 en banque et institutions financières, en fait, fallait faire un mémoire et pour avoir le diplôme et tout. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à la finance islamique parce qu'il fallait un sujet qui sortait de l'ordinaire, tu vois. Et j'ai décidé comme ça de faire la comparaison, en tout cas, entre une banque classique et une banque islamique. Et pour te dire, le sujet, il a tellement intrigué, et c'est vrai que ça continue d'intriguer, que mon école, à l'époque, avait invité les autres écoles autour, enfin, s'il y avait des gens qui voulaient venir assister, pour avoir, en fait, une approche différente, parce que c'est vrai que ça pose question, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup vont apprendre, en tout cas, mais ne serait-ce que les bases aujourd'hui. Et moi, je te préviens, en fait, ici, concrètement, dans ma money room, c'est 80% moi, je suis l'animatrice, d'accord? Et à 20%, j'ai ma casquette de coach finance. Donc, en fait, clairement, c'est toi qui as l'honneur. Donc, moi, je te pose des questions et tu nous édifies, ok? Avec plaisir. T'inquiète pas, ça va pas faire mal. Ça pique pas. Alors, du coup, moi, avant de te poser des questions classiques qu'on nous pose en général, etc., j'aimerais bien que tu nous expliques, en fait, clairement, c'est quoi la finance islamique? Pourquoi il y a une finance à part? Pourquoi, c'est quoi la différence avec la finance classique? Pourquoi on parle de finance islamique? Très bien. Alors, effectivement, je pense que c'est la première question qu'il faut essayer de clarifier. Euh, la question qui se pose, c'est avant tout, est-ce qu'on fait une différence entre la finance conventionnelle où aujourd'hui tout est permis et une finance qui se base sur des principes autres que les principes édifiés par les hommes. D'accord? Donc, l'islam, dans sa définition de base, ne fait pas de différence entre l'économie et la religion. J'ai envie de dire que la vie de l'homme, elle est régie par des principes divins. D'accord? Donc ces principes divins sont les principes qui ont été révélés non seulement dans le Coran donc, pour la communauté musulmane, mais également en tant que musulmans, nous croyons à l'Évangile, nous croyons également à la Torah, nous croyons au psaume de David, nous croyons au feuillet d'Abraham. Donc on part du principe que le mode de vie de l'homme, il est régi par des principes divins qui sont là pour le préserver de vivre des situations inconfortables, des situations de drame, de stress. D'accord? Donc ça, c'est le principe fondamental. C'est que la finance, c'est avant tout un moyen, ce n'est pas une fin. La fin, c'est de vivre en conformité avec les principes divins. Donc ces principes divins sont avant tout dans le Coran pour nous musulmans, mais également dans ce qu'on appelle la tradition prophétique, qu'on appelle la sunna. Donc lorsqu'on prend ces deux sources du droit musulman, on va voir qu'il y a un certain nombre de règles qui ont été édifiées pour que l'homme puisse gérer ses finances, puisse gérer ses biens, puisse gérer son mode de vie de façon éthique et afin que la société soit stable. Donc, de façon générale, il y a beaucoup de corrélations, mais on va parler de trois principes qui sont les plus communément expliqués par les savants musulmans qui régissent la finance islamique. Le premier principe, c'est le principe de l'interdiction de l'intérêt. D'accord? Alors, l'interdiction de l'intérêt, c'est de dire que en finance islamique, on autorise une vente avec profit, partage de risques et des pertes, mais l'intérêt qui est uniquement basé sur un prêt où on accorde du temps pour pouvoir rembourser avec un surplus supplémentaire n'est pas permis. Et ça, c'est un verset très explicite du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ahallallahu al-bay' wa harrama al-riba » Dieu a rendu licite la vente et a interdit l'intérêt. D'accord? Donc ça, c'est le premier principe. Cela veut dire que lorsqu'on prend l'exemple le plus fréquent dans la société, c'est de pouvoir acheter sa résidence principale
Et Djibril, ne que, commence pas à nous spolier parce qu'on va parler de résidence principale, s'il te plaît. Attends. d'accord, Là, tu as donné d'accord, trop d'infos. C'est trop bien. Là, attends. Attends. d'accord. Bon, donc, le premier principe, c'est l'interdiction de l'intérêt. De l'intérêt, Deuxième très bien. principe, deuxième principe, c'est de dire que euh, on peut investir. Hein. Oui. L'islam encourage l'investissement. Oui. L'islam encourage de faire fructifier son capital. Oui. Seulement, cet investissement doit se faire dans des industries, dans des projets qui sont des projets éthiques et qui stabilisent la société, et pas des D'accord. projets qui contribuent à la corruption de la société. Donc, l'exemple, c'est de dire, voilà, moi j'ai de l'argent, je peux investir sur un restaurant où je vais pouvoir servir aux gens à manger, et dans ce restaurant-là, tout ce qui va être servi sera licite, il n'y a pas de problème. En revanche, je vais pas investir dans une société pour vendre de l'alcool, parce que l'alcool en elle-même, elle est nuisible aux êtres humains. Pareil, je vais pas investir dans des industries qui produisent des choses qui sont nuisibles aux êtres humains. C'est aussi simple que ça. Ce que dit, Ok. c'est qu'on ne va pas investir dans des choses qui vont contribuer à corrompre la société. Donc, deuxième principe très important, c'est la licéité des investissements à travers les industries dans lesquelles on va investir. Et D'accord. enfin, le troisième principe, c'est le principe de l'interdiction de la spéculation dans toutes sortes de transactions financières qui ne doivent pas être basées sur le hasard. Voilà. Donc, spéculation, c'est que lorsque on est en face d'un investissement, ou bien d'une situation où on peut faire des échanges, tous les termes du contrat doivent être clairs et ne pas être basés sur des événements incertains. D'accord? Et on pourra rentrer dans les détails par Tout la suite sur des à fait. produits beaucoup plus concrets. Ok, parfait. Donc, je résume. Euh, donc, on parle de finance islamique parce qu'encore une fois, qui dit islamique dit finance. Moi, j'aime bien dire finance éthique islamique parce que quand on parle d'éthique, c'est effectivement de faire en sorte de trouver un certain équilibre, une certaine stabilité tout le temps. Ok? Donc, tu l'as Oui. bien dit, la finance islamique vise en tout cas, d'un point de vue financier, à tout le temps avoir cette stabilité-là. Ok. Et donc, tu as dit, que je récapitule pour les gens qui arrivent, parce que moi, je pense qu'il faut même prendre des notes. Et donc, du coup, il y a trois principes. Le premier, c'est l'interdiction de l'intérêt, donc de l'usure, riba. Le deuxième, c'est de choisir ce dans quoi on investit, en tout cas d'investir dans tout ce qui est éthique, d'accord? Et il y a la notion de justice un peu que tu as ramené. En gros, faut que comment dire, que les risques soient partagés, tu l'as dit. Oui, oui, Quand vous tout à investissez. fait. Ok, d'accord. Donc il y a ça. Et en deux, oui, le live sera enregistré. Petite parenthèse, ok. Et en troisième point, tu as dit que, tu as dit quoi? Attends, j'ai un bug. L'interdiction de la spéculation. De la Dans... spéculation. Ok, donc ça c'est pour l'investissement. En fait, les deux derniers principes, en fait, ont vraiment attrait à l'investissement. Ok. Oui, oui. Ok, super. Maintenant, ça, on va creuser, hein, Djibril, attention. Mais j'ai envie de partir crescendo, ok? Donc là, on est dans une société qui est très bancarisée, ok? Où la personne lambda, la personne de base, elle est obligée d'avoir un compte bancaire. Elle peut pas faire autrement. Faut qu'elle ait un compte, ok? Donc du point de vue de la finance islamique, est-ce que mon compte bancaire classique aujourd'hui, il est ok? Est-ce qu'il est ok? Alors, il y a en fait dans l'islam toujours des règles qui sont à contextualiser. On n'est D'accord, pas dans une logique rigide où ok, on ne prend pas en compte le contexte des hommes, des sociétés et de la cité. D'accord? Ça, c'est un principe de base dans l'islam. Et que aussi, il y a un principe de base dans l'islam, c'est que tout est permis par défaut, sauf ce qui est explicitement interdit. D'accord? mm, Al-asl fil ashya al-ibaha. C'est ce qu'on dit en arabe. C'est-à-dire que la règle de base, c'est que tout est permis. Et ce qui n'est pas permis, il faut ramener une preuve pourquoi c'est pas permis. D'accord?
Donc aujourd'hui, lorsqu'on regarde, comme tu l'as bien dit, hein, on est dans une société bancarisée. Aujourd'hui, en Europe, on a très peu de banques islamiques. Et aujourd'hui, il est quasiment difficile et impossible de pouvoir faire des transactions financières sans avoir de compte bancaire. Que ce soit pour les associations, que ce soit pour des entreprises, que ce soit pour des particuliers, que ce soit pour toutes sortes d'institutions. D'accord? Donc, cette réalité fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas avoir de compte en banque. Maintenant, il revient aux individus de choisir les types de comptes en banque. Donc, effectivement, ce qui est aujourd'hui à critiquer dans le système bancaire, c'est qu'étant donné que l'islam interdit l'intérêt, lorsque nous, particuliers, on met notre argent dans des banques, forcément, cet argent-là, il est utilisé pour faire des prêts à intérêt. Bien sûr. Donc, on est en quelque sorte en train de participer à un système que l'islam ne valide pas. Sauf que dans l'immédiat, on n'a pas le choix. On a très peu de choix. D'accord? C'est pour ça que, par exemple, l'une des premières banques islamiques en France qui a proposé de faire des financements immobiliers a proposé à ses clients d'avoir des comptes spécifiques où elle s'engage à ce que ces fonds qui y sont déposés ne sont pas utilisés pour des prêts à intérêt. Mais du coup, moi, je veux mettre une parenthèse quand même, parce que comme je t'ai dit, j'ai fait mon master, mon mémoire de master en faisant la différence entre la banque islamique et la banque classique. Oui. Et moi, j'aimerais avoir ton avis sur la provenance des fonds bancaires. Pourquoi je dis ça? Parce que je vais taire le nom de la banque que j'ai été voir, parce que voilà, elle existe en France. Cette banque-là, elle est en France comme étant une banque islamique, ok? Par contre, au Maroc, elle fonctionne comme une banque classique. Est-ce qu'il n'y a pas un souci? Oui, alors c'est ce que je dis, c'est que justement, elle a fait une offre qui s'adresse à un segment de clients particulier et elle s'est engagée à ce que cette offre-là, en tout cas les comptes qui sont ouverts pour ces types de clients-là, ils ont des fonds, donc les clients déposent des fonds et ces fonds-là ne sont pas utilisés pour leurs opérations. Est-ce qu'il n'y a pas un mélange entre les fonds d'ici et les fonds de la banque? Non, il n'y a pas de mélange parce que derrière, on a quand même un comité de savants, un Sharia board, qui prend le soin de vérifier tous ces aspects-là et qui donne son aval. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est important, c'est que on doit faire confiance un tant soit peu au Sharia board. Donc les personnes qui ont un doute, ils ont qu'à aller voir le Sharia board, quels sont les savants qui y sont, et les contacter pour leur demander. Donc ça, c'est une chose. Parce que il y a parfois une tendance à pouvoir critiquer de facto des pionniers. Cette banque, en l'occurrence, elle a quand même le mérite d'avoir fait ce projet pour pouvoir répondre à une offre existante sur le marché, une demande existante sur le marché alors qu'il n'y avait pas d'offre. Donc on doit encourager ces acteurs-là. On ne doit pas les couler en les critiquant, en disant tout ce qu'ils font, c'est pas bien. C'est pas comme ça qu'on va développer le marché. C'est surtout en encourageant des acteurs comme ça qu'une concurrence va naître, que d'autres acteurs vont venir et que le marché va s'ouvrir. Le marché en France de la finance islamique, c'est un marché qui peut exploser très rapidement s'il y a des acteurs de confiance. Nous sommes le pays d'Europe avec la plus grande population musulmane. Ça, il ne faut pas l'oublier. On a facilement entre 3 et 4 millions d'actifs qui gagnent leur vie au quotidien avec des salaires qui sont d'une classe moyenne, voire même moyennement aisée. Donc aujourd'hui, tous ces actifs-là, aujourd'hui, si on a des banques qui peuvent créer des services éthiques, ben, ils peuvent les absorber. Et c'est ce qui s'est passé en Angleterre. Ils sont beaucoup moins nombreux que nous. Ils sont beaucoup plus avancés que nous, c'est clair. Ils sont beaucoup moins nombreux que nous, avec quasiment 3-4 fois moins de musulmans en Angleterre, mais aujourd'hui, on a 5 banques qui sont des banques totalement islamiques. D'accord? Donc, c'est possible lorsqu'on veut. Mais derrière, il y a une double, on va dire, gestion. D'une part, une gestion du bas vers le haut, donc une sensibilisation comme on le fait aujourd'hui. Toutes les personnes qui nous écoutent sont intéressées, veulent savoir comment faire. Eh bien, si elles prennent des intentions fortes de dire, voilà, il faut que j'essaie de mieux gérer mes fonds en essayant de trouver des établissements bancaires en phase avec mes principes. Et derrière, une partie qui est plus difficile, qui est du haut vers le bas. Et là, c'est une volonté gouvernementale qui est aujourd'hui manquante en France. Tout à fait. Parfait. Et bah, j'aime bien ce live. Et du coup,
Une fois que tu nous as dit que clairement le compte bancaire, effectivement, on est dans une société bancarisée où tout arrive forcément sur un compte bancaire. Donc l'islam n'est pas rigide, encore une fois. Le but de l'islam, c'est pas de mettre les gens dans les difficultés, au contraire, c'est vraiment de te donner une vie pour te faciliter, pour te donner une stabilité, etc. Très bien. Maintenant, est-ce que c'est idem pour les livrets? Parce que tout le monde aujourd'hui a des livrets, mais seulement que le hic avec les livrets, c'est que les livrets génèrent des intérêts. Donc, on se situe où là sur les livrets? Alors, très Qui ne bien. sont pas obligatoires, hein, attention. Le compte bancaire, je fais bien la différence parce que le compte bancaire, il est obligatoire pour tout le monde, si tu as envie de toucher de l'argent ou que tu sois salé, etc. Mais le livret, encore une fois, il n'est pas obligatoire. OK? Donc, à partir du moment où on a un livret et que le livret il génère des intérêts, etc., qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, déjà, la première chose, c'est que même dans le compte bancaire, ce que recommande la plupart des savants musulmans, c'est de ne pas laisser l'argent dormir. D'accord? C'est-à-dire que le surplus de notre épargne, c'est-à-dire que lorsqu'on enlève toutes nos charges mensuelles et Oui. qu'on a déjà payé toutes nos factures, le surplus, il faut essayer de l'investir. Il faut essayer de l'investir à travers des projets. D'accord? Alors, ça peut être des projets divers et on pourra parler des opportunités d'investissement qui existent et qui sont éthiques, mais ne pas laisser l'argent dormir dans des comptes bancaires en sachant pertinemment que cet argent-là, il est utilisé par la banque pour faire des prêts à intérêt. Maintenant, Mais est-ce quand que on le dit de livret, pas laisser là, par contre, je vais mettre ma casquette de coach à Djibril, c'est pas possible. Je peux pas dire à mes clients, venez, on gère votre argent et ne vous sécurisez pas. Là, le premier objectif que moi je donne à mes clients, c'est d'avoir quand même une épargne de sécurité en cas de coup dur, etc. Mais cette épargne de sécurité, elle est obligatoire. Tu peux pas te démunir de tout et investir dans tout. C'est pas possible. oui, mais justement, il y a aujourd'hui des options pour pouvoir sécuriser son épargne qui sont pas via les comptes bancaires classiques. Ah On n'est bah pas ça, obligé tu vas de, me dire après, parce que là, en fait, j'ai tilté, j'ai cru que tu me disais qu'il fallait investir tout son argent, en fait. non, non, je veux dire, ne pas laisser son argent dans un compte bancaire en sachant pertinemment que pendant un an, je laisse tous les mois 1 000 € dans mon compte. Eh bien, ces 1 000 € là, la banque l'utilise pour faire des prêts avec, Mais malgré si je moi. suis obligée de garder une épargne de sécurité, du coup, tu vas me donner plus tard une alternative, je suppose. Oui, oui, tout à fait. Et D'accord. c'est là où il y a toute l'innovation financière qui est en route au niveau de la finance islamique. On a des acteurs qui proposent des solutions et il faudrait juste s'informer et essayer de profiter de ces solutions-là. Ok, super. Bah donc, du coup, ça, je vais rebondir dessus après. J'ai prévu, hein, t'inquiète pas. Tu vas me donner les alternatives, ok. Donc, du coup, le livret aujourd'hui classique, vaut mieux l'éviter à ton avis. Éviter le livret, d'accord? Parce que, encore une fois, c'est un compte à intérêt et aujourd'hui, il y a des alternatives au livret. Et ce livret-là, si on ne l'évite pas et qu'il génère des intérêts, forcément, ces intérêts-là, il faut les donner à des organisations caritatives parce que c'est pas de l'argent licite pour le musulman. Mhm. Mais également, certaines banques proposent même elles-mêmes de faire cet effort de le donner à des organisations caritatives. Donc voilà. Donc ça, c'est le moins qu'on puisse faire si on peut pas trouver d'autres solutions. Mais les solutions existent en tout cas. Ok, d'accord. Du coup, moi, enfin, comme on est là pour éduquer, je vais faire une petite aparté d'éducation financière et ensuite, parce que derrière, il y a une question pour toi, ok? Donc, en fait, Oui, clairement, il y a bien parce que des fois, quand tu dis aux gens de mettre de l'argent de côté, d'investir, etc., il y a bien une différence entre le fait d'épargner et d'investir, ok? Qu'est-ce que je veux dire par oui, là? C'est que épargner, c'est de prendre une partie de tes revenus que tu vas mettre de côté, ok? Que tu as décidé de ne pas dépenser, ok? oui, oui, Investir, c'est de prendre une partie de ton épargne que tu vas mettre dans quelque chose, d'accord, pour que ça te rapporte de l'argent. On est d'accord? Ok. oui, on est d'accord. Et du coup, en fait, clairement, quand on dit aux gens d'investir, ils pensent tout de suite envoyer son argent en bourse, faire des choses. Mais non, dans l'investissement, il peut avoir placement. Il peut avoir, donc placement, c'est l'argent qu'on va mettre sur des supports bancaires, voilà, pour que ça génère des flux. Il peut avoir business, il peut avoir immobilier, etc. Mais là où moi je veux t'emmener aujourd'hui,
c'est à quoi est-ce qu'on a droit, nous, en tant que musulmans, si on a envie d'investir, mais sur des placements. Vraiment placements, là, pour le coup. À quoi est-ce qu'on a droit? Où est-ce qu'on doit aller? Sur quoi on doit partir? On a envie que l'argent, donc investissement, hein, donc nous rapporte quelque chose. On n'a pas juste envie d'épargner. On veut que l'argent se fructifie, que ça nous rapporte quelque chose. Où est-ce qu'on peut aller? Qu'est-ce qu'on peut faire? Très bonne question. Donc, la réalité, c'est qu'effectivement, l'offre de services de placement éthique en conformité avec la finance islamique n'est pas très développée en France. Ça, il faut le reconnaître. D'accord? Aujourd'hui, même en Angleterre, c'est pas très développé, mais ça existe quand même. Mais de façon très simple, hein, aujourd'hui, pourquoi les placements, la plupart dans des SICAV ou dans des produits financiers où voilà, on investit avec des retours, c'est essentiellement basé sur l'intérêt. Ce que l'islam dit, c'est non. Ce qu'on peut faire comme placement, c'est souvent des sociétés immobilières qui permettent à des particuliers d'investir une partie de leur épargne. Cette épargne-là va être utilisée pour acheter des biens immobiliers qui ont été identifiés, qui seront loués, et donc on va avoir des retours sur investissement dès que ces loyers seront reçus. Et aujourd'hui, on a SCPI, ça, non? Voilà, c'est SCPI. Et aujourd'hui, ça existe. D'accord? On en Et a donc, en France. quand la SCPI te dit que tu auras, par exemple, du 4%, par exemple, c'est pas grave, en fait, même si te parle en pourcentage. C'est pas grave. Oui, c'est parce que c'est une régulation qui leur impose d'utiliser un peu ces termes-là. D'accord? Malheureusement, c'est un jargon qu'ils peuvent pas éliminer de leur offre parce que c'est lié à la régulation. Ils sont tenus de pouvoir préciser exactement qu'est-ce qu'ils proposent comme service. Mais le montage financier lui-même, il est licite parce qu'il y a un partage de risques entre l'investisseur donc, et l'apporteur de capital, donc, qui est le particulier, et l'entrepreneur, qui est la société SCPI, qui, elle, va prendre le risque d'acheter des biens immobiliers, de pouvoir les rénover, et si il y a des problèmes, et que ils sont pas loués derrière, il va pas recevoir de loyer. Et ça, il faut que ça soit clairement partagé au début. Donc, tout à fait. Il y a cette notion de partage de risque et de profit qui est très importante dans la finance islamique. D'accord? Et que donc, on doit se dire, lorsque j'investis, je peux perdre mon argent. Il n'y a pas de garantie. Mais l'inverse aussi, il est possible. C'est-à-dire que lorsque j'investis, je peux également faire de grosses marges. Donc, cette notion-là est très importante en finance islamique. Et c'est ce qu'on ne retrouve pas dans la plupart des placements. C'est des placements qui sont soi-disant garantis, qui sont basés sur de l'intérêt, mais on n'a pas derrière de visibilité sur le bien tangible qui est derrière. Et c'est ça que l'islam refuse, parce que une économie qui n'est pas basée sur le réel, c'est une économie de bulle. On est d'accord. On a vu ça avec la crise de 2007-2008, c'est-à-dire que on a eu une crise des marchés financiers qui s'est traduite par une crise économique. Et la raison principale, c'est que aux États-Unis, on a décidé à un moment donné de faire des prêts à intérêt à des foyers à qui taux n'étaient pas variable en plus. à taux variable à des foyers qui n'étaient pas solvables. Donc on en a fait grosse maille. On a pris le risque de ces prêts à intérêt pour les transformer en produits toxiques qu'on a réinjectés sur les marchés financiers. Et tout cela, c'était une bulle parce que ça n'existait pas. C'était les foyers qui n'étaient pas en mesure de rembourser. Et du jour au lendemain, ça a explosé et ça a affecté toutes les économies du monde. Il n'y a pas une seule économie entre 2007 et 2012-2013 qui n'a pas été affectée par cela. Et on voit aujourd'hui l'impact de l'intérêt sur la société à l'échelle globale. D'accord? Donc, cette notion de partage de risques et des profits, elle est fondamentale dans l'éthique musulmane. Et c'est ce qui va faire qu'on va avoir une société qui est basée sur l'économie réelle et non pas une société qui est basée sur une bulle de produits qui n'existent pas et derrière, il n'y a aucun bien tangible. Et franchement, je suis hyper contente que tu aies précisé parce que moi, mes clientes, je leur dis tout le temps,
effectivement, quand on me demande Titi dans quoi j'investis, je leur dis toujours investissez dans quelque chose de réel, de palpable, parce que c'est ce qui est conseillé en islam. Mais par contre, effectivement, on a toujours l'impression que dès qu'on dit finance islamique, finance éthique, c'est qu'il n'y a pas de risque. Il y a du risque. Tu peux perdre ton argent. C'est comme quand tu fais du business. Tu peux perdre de l'argent, tu peux, voilà, investir dans un business, c'est de l'investissement qui est autorisé, mais il y a des risques partout. Ce qu'on essaie de dire, c'est que, clairement, l'islam, comme tu l'as dit au départ, a des principes de stabilité, a des principes qui préservent tes biens, etc. Ok. Tout à fait. Et du coup, tu nous as dit que donc l'investissement dans des SCPI, c'est possible. Donc, tu as expliqué la SCPI. S'il y a des gens qui n'ont pas compris, surtout, on peut réexpliquer, il n'y a pas de souci. Vous mettez en commentaire, je vous dirai. Donc, en SCPI, et dans quoi d'autre je peux fructifier mon argent en termes de placement? Alors, je peux fructifier mon argent en investissant sur des matières premières comme l'or. L'or, c'est une matière première qui est plutôt stable et qui, sur le long terme, il est prouvé que on est souvent gagnant. Tout à Donc, fait. ça permet d'investir sur quelque chose de tangible. Et aujourd'hui, on a des fintechs en France, en Europe, qui proposent des investissements en or. On a la plupart aujourd'hui des néobanques qui également proposent des investissements en or. Donc, à partir du moment où on peut faire de l'investissement sur des matières premières, ça également, c'est quelque chose de possible. D'accord? Ok. Donc, Très bien. c'est quelque chose qui est possible. Ensuite, on a l'investissement en bourse. Alors, cette partie-là, elle est souvent incomprise de beaucoup de musulmans. On a tendance à penser que la bourse, c'est haram par défaut, c'est illicite. Alors que c'est pas le Je cas. signe coupable. Je fais partie de ces personnes. D'accord. Donc là, par contre, non. Ce que je dis, c'est que, est-ce que je peux expliquer cette partie? Oui, Ou est-ce que en tu plus, veux non, que- mais comme si tu savais, et franchement, c'était la prochaine étape. J'allais te dire, investissement en bourse, qu'est-ce qui est OK? C'était ma question. D'accord. Bon, avant même de rentrer dans le vif du sujet, la bourse, c'est avant tout juste une intermédiation. D'accord? Donc, on a des entreprises qui ont besoin de fonds, de capital. Hmm. Ils vont sur les marchés financiers et ils proposent justement à des investisseurs particuliers ou des investisseurs institutionnels de pouvoir mettre leur argent et en contrepartie, ils ont une part de cette société-là. Donc, cette société-là, à partir du moment où on devient actionnaire de cette société, tous les bénéfices et profits de la société sur un exercice donné seront reversés aux investisseurs sous forme de dividendes. D'accord? Ok. Donc, D'accord. et à l'inverse aussi, si la société fait faillite, donc il n'y aura pas de dividendes et l'investissement pourrait être perdu. Donc, de base, le modèle, il est licite dans l'islam parce qu'il y a un partage de risques et de profits. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui fait que la bourse n'est pas licite dans certains cas? La première chose, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas investir sur des sociétés dont les activités elles-mêmes ne sont pas permises par l'islam. Ok. Donc des sociétés qui font du divertissement basé sur la consommation d'alcool, sur le tabac, ou en tout cas des sociétés qui génèrent en gros des activités nuisibles à l'homme, nuisibles à la société. On ne peut pas investir dessus. Et ça, c'est logique. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer plus que cela. Tout à fait. D'accord? Maintenant, l'autre aspect, et là, c'est plus de la vigilance qu'il faut avoir, c'est que à partir du moment où on investit, il faut aussi prendre le temps de s'informer sur les marchés financiers. C'est pas, comme on a dit, ce qui s'est passé avec la crise des subprimes. Il y a beaucoup de spéculations qui peuvent arriver à un moment donné avec des bulles qui montent où on a des prix qui sont pas réels. Lorsqu'on investit sur une société, il faut prendre le temps d'étudier est-ce que le cours de l'action est un cours réaliste par rapport à ce qui se fait actuellement. D'accord? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir une société qui a une action à 100 euros et que derrière, on voit que lorsque son compte de résultat. Donc, forcément, le musulman moyen, il pourra pas avoir forcément ces détails-là, mais si on doit investir de gros montants, il faut quand même faire cet exercice de comprendre si on est en face d'une société
qui propose à long terme, enfin, qui est solvable à long terme. Mais de facto, lorsqu'on veut investir en bourse, il faut savoir est-ce que l'action est licite ou pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des plateformes qui se sont créées, et je vais les citer parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Vous avez Islamically, qui est une plateforme créée par un comité de savants et un comité aussi d'experts pour pouvoir donner une visibilité sur la licéité des actions. Est-ce que cette société, son action, elle est licite ou pas, sur la base des principes de la finance islamique. Une autre plateforme qui s'appelle Zoya, qui fait pareil. Vous avez une troisième. Et si vous voulez plus de détails, vous pouvez voir dans mes posts, je les cite. Mais ces plateformes-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles prennent le temps de faire une étude de l'activité de la société en concertation avec des exégètes, des ulamas, pour pouvoir comprendre ce que fait la société. Est-ce que cette société-là, elle respecte les principes? Et parmi les principes qu'ils regardent, c'est le taux d'endettement de la société, d'accord? Le taux d'endettement ne doit pas atteindre un seuil au-delà de 33%, en tout cas sur le capital, d'accord? Il y a également le fait que lorsque l'on investit sur des sociétés en sachant pertinemment qu'elles ont un taux d'endettement qui est parfois basé sur l'intérêt, il y a ce qu'on appelle la purification. Lorsqu'on reçoit des dividendes de cette société, et forcément c'est l'intérêt d'investir en bourse parce que on investit, on reçoit des dividendes, on va devoir purifier ces dividendes au prorata du taux d'intérêt qui a été identifié, ou en tout cas de l'activité de la société. D'accord? Donc ça également, ces plateformes le proposent. Ces plateformes vous proposent de dire, voilà, vous avez 100 actions de telle société, vous avez reçu tant de dividendes, voici la part de purification qu'il faut, donc sortez cette part et vous la donnez à une association caritative, et le reste, c'est votre dividende. Et donc ça, aujourd'hui, on peut pas dire que c'est illicite parce que l'islam encourage l'investissement et encourage l'économie réelle et aider des porteurs de projets à les réaliser. On peut pas. Du coup, Djibril, j'aimerais bien faire une petite parenthèse là-dessus parce que moi, clairement, comme je t'ai dit, hein, je fais partie de la team qui la bourse n'y va pas trop parce que, comme tu l'as dit tout au début, dans les principes de base, il y a la partie spéculation interdite. Et moi, clairement, comme beaucoup de gens, dès que je vois spéculation, je vois bourse. OK? Est-ce que tu peux me faire une différence entre ces deux? Parce que clairement, je t'avoue que quand tu me dis la bourse c'est OK, dans ma tête c'est ah ouais, s'il dit que la bourse c'est OK, est-ce que c'est pas contradictoire avec le fait de spéculer, tu vois? Alors, on est en train de parler de sociétés qui vont concrètement avoir un impact sur ce qui se fait aujourd'hui dans le monde. Et je vais les citer clairement, d'accord? On va prendre des grands comme Apple, Oui. Tesla, BioNTech, des sociétés qui, quoi qu'on dise, elles ont innové au point d'être utiles aux hommes d'une certaine manière. D'accord? La tech aujourd'hui, on peut pas nier que c'est quelque chose qui a été utile aux hommes. Le fait qu'on puisse se parler aujourd'hui à 21h avec une quarantaine de personnes qui nous écoutent, ça aujourd'hui, il y a 10-15 ans, ça n'existait pas. Tout à fait. Et qui sait, ils sont de quelle partie du monde, ces gens qui nous écoutent? Donc, il y a un intérêt clair pour les hommes. Pour arriver à ce niveau d'innovation, il faut de l'investissement. D'accord? Et l'investissement, on le mesure sur le fait que lorsqu'on a un produit, un service, pour le développer, on a besoin de capital. Et donc, nous, et on va prendre également l'exemple des vaccins vis-à-vis du Covid, on a pu, en un temps record, développer des vaccins qui sont ce qu'ils sont, quoi qu'on en dise, mais de façon purement logique, humaine. On va prendre l'exemple du médicament qui permet de guérir une maladie. Les sociétés ont besoin d'investissement pour cela, que ce soit le cancer, et ces sociétés, elles sont en bourse. Elles ont besoin qu'on les aide. Donc, je finis juste ça. La spéculation, c'est plus le fait de prendre des biens qui n'existent pas et de tromper les gens sur la réalité de ce produit-là. Là où on a des sociétés qui font des choses concrètes, qui ont un impact sur l'humanité, il n'y a pas de spéculation.
C'est juste un investissement entre un porteur de projet et un investisseur qui derrière vont partager les risques et les profits. D'accord. Ok. Très bien. Donc, à partir du moment, parce que franchement, Djibril, désolé, hein, moi, faut que ce soit clair pour moi, parce que j'ai dit, en fait, ça se trouve quand je vais sortir de là avec toi, je vais aller investir, hein, je sais pas, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, je suis en train de me dire que la bourse, Titi, en gros, Titi, dis-toi, la bourse, c'est un endroit, hein, où tu as des investisseurs, où tu as des porteurs de projets. Les porteurs de projets, ils ont besoin de capital pour développer leurs entreprises, etc. Donc, ils viennent en bourse. Grosso modo, je caricature un peu, hein. Ils viennent demander de l'argent en bourse. En gros, prenez des actions. Quand vous prenez des actions, vous nous aidez, en tout cas, à avoir du capital pour développer nos trucs, enfin, nos entreprises. C'est ce que tu es en train de me dire. Donc, Oui, concrètement, il faut que je vois la bourse comme ça. Faut pas que j'affecte forcément la partie spéculation. tout à fait. Et la preuve de tout cela, c'est que aujourd'hui, les sociétés qui ont pu lever des fonds en bourse, c'est des sociétés qui ont pu se développer. Et nous, au quotidien, on utilise leurs produits et services. Et on se dit, si seulement cette société n'existait pas, comment j'aurais fait? D'accord? Donc, nous, aujourd'hui, au quotidien, il y a beaucoup de produits et services qu'on utilise, qui sont des choses qui sont devenues quasi importantes dans notre quotidien, mais qui ont été développées grâce à des sociétés qui ont relevé des fonds en bourse de particuliers comme nous. Donc, la partie illicite de la bourse, c'est une partie qui est liée au fait que, oui, certaines sociétés font des emprunts à intérêt au-delà de ce qui est permis. Et là, en fait, on est en train vraiment de cautionner un modèle de financement d'une entreprise qui n'est pas permis dans l'islam. On ne peut pas lever ses fonds uniquement sur du prêt à intérêt. D'accord? Si demain, je vais ouvrir mon entreprise, le fait d'aller dans une banque qu'elle me prête et que derrière, je le rembourse à intérêt, c'est pas licite à la mesure où si l'intégralité des fonds est basée sur les prêts à intérêt, c'est ce qu'il dit le ulama, c'est pas licite. Par contre, s'il y a un seuil qui est respecté et on sait que quasiment plus de 70% de l'activité elle est financée par des financements licites et que derrière, il y a une activité opérationnelle qui génère des revenus tangibles, alors là, c'est permis. Et ça, c'est la majeure partie des ulama contemporains qui le disent. Et encore une fois, tout ce que je dis là, c'est pas seulement des propos que je dis de mes propres mots, c'est vraiment un consensus de savants musulmans sur ces sujets-là. Donc, en fait, tu es en train de me dire que moi, pour une de mes sociétés, je peux aller faire un emprunt et que c'est pas haram. Alors, Donc, tu as dit tant que 70% de ce que de ce qui comporte la société est de fonds licites ou de fonds propres et qu'il y a que maximum 30% qui est des prêts à intérêt, c'est ça? oui, c'est ça. Ce sont les règles qui ont été définies par l'AIOFI, qui est aujourd'hui l'organisme mondial qui régit un peu les standards en finance islamique. Et Ok. c'est sur cette base-là que l'on peut dire si certaines actions en bourse sont licites ou pas. D'accord, ok. Parce que la réalité, elle est que si on fait une politique de dire c'est du tout ou rien, c'est du tout ou rien, eh bien, les musulmans aujourd'hui n'investiront jamais dans les sociétés du monde. Parce que la majeure partie des sociétés du monde ne sont pas gérées par les musulmans. Donc, si on est en train de dire que pour peu qu'une société ait 1% d'emprunt à intérêt, j'investis pas dessus, alors on écarte forcément les musulmans du marché de produits et services. Malheureusement, aujourd'hui, les musulmans qui représentent quand même 1,5 à 1,8 milliard de la population mondiale n'ont pas aujourd'hui un écosystème propre à eux qui leur permette de faire des affaires en ignorant le monde. Donc, on est dans un monde où deux systèmes cohabitent. Le système conventionnel, qui est le système de nos voisins, de nos voisins terriens qui sont pas de confession musulmane, mais qu'on respecte, et le système de la finance islamique. Il faut faire cohabiter ces deux mondes-là, et la sagesse
des ulama est de dire qu'on ne peut pas faire une politique de tout ou rien, sinon on ne pourrait pas vivre. Et ça, c'est un principe dans l'islam, de toujours mesurer le moindre mal et l'impact de certaines décisions sur la société en général. Et donc, du coup, ça veut encore, enfin, on en revient à ça, en fait. L'islam, c'est une religion de juste milieu et de stabilité. Donc, c'est dans Tout à ce fait. but-là qu'on essaie de trouver, en tout cas de ce que tu me dis, que les ulama, ils essaient de trouver des consensus, en tout cas, pour que bah, la vie nous soit agréable et qu'elle ne soit pas... parce qu'on est dans une société où, effectivement, le système, entre guillemets, capitaliste et notre système, en fait, cohabitent. OK? Tout à fait. C'est ça. OK. Maintenant, moi, j'ai besoin de comprendre une chose. Nous, en tant que musulmans, quand on a des revenus réguliers qui sont plus ou moins confortables, etc., on a ce besoin d'acquisition. Ok, on a envie d'acquérir des choses. Ok, si et en général, ça commence souvent par soit la voiture ou la maison. Mais moi, je différencie les deux. Pourquoi? Parce que la voiture, on va être sur de la conso, ok, de la consommation, et le bien immobilier, on va être vraiment sur de l'investissement différent, entre guillemets, on va dire. Donc, si j'ai envie d'acquérir une voiture, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui m'est autorisé? Alors, si j'ai envie d'acquérir une voiture, alors de façon très basique, c'est j'épargne jusqu'à ce que j'ai le montant, je l'achète. D'accord? Donc voilà. Si je veux, maintenant, j'ai pas assez et que je veux quand même acheter, il y a aujourd'hui des solutions qui sont pour certains cas licites et qui sont permises. C'est tout ce qu'on appelle les locations longue durée ou locations avec option d'achat, sur lesquelles il y a forcément des règles à respecter, mais aujourd'hui, on a certaines sociétés qui le proposent. Le L'autre leasing, option le que leasing, j'ai, il est autorisé du coup. le leasing, il est autorisé, mais il y a quand même des conditions à respecter. Ok, D'accord? Parce que les termes d'accord. du contrat doivent respecter un certain nombre de règles. Ok, Elles doivent respecter un certain nombre de règles par rapport à l'entretien de la voiture, par rapport, un peu comme lorsque je loue une maison, il y a un certain nombre de règles qui sont définies entre le locataire et le propriétaire. Eh ben, c'est pareil pour le leasing, il y a un certain nombre de règles à respecter. donc, du coup, le Euh, leasing, est-ce que je suis obligé de le faire auprès d'une structure éthique musulmane ou le leasing classique proposé aujourd'hui par Renault ou par Peugeot, etc., est-ce que ça m'est autorisé? alors, il faut faire attention parce que dans le leasing classique, généralement, la plupart de ces concessionnaires, ils ont des banques intermédiaires Hmm. qui donc font parfois des prêts à la consommation, d'accord? Soit ils rajoutent des clauses avec des pourcentages d'intérêt sur telle ou telle transaction. Malheureusement, on n'a pas aujourd'hui un comité qui se penche sur chacun des contrats des concessionnaires pour dire est-ce qu'ils sont D'accord. valides ou pas. Donc il faut Ok. être très vigilant. On ne peut pas dire de facto que tout est permis, d'accord? Du coup, moi, en tant que musulmane, je veux une voiture aujourd'hui en leasing. Est-ce que tu peux me dire où est-ce que je dois aller ou est-ce que c'est quelque chose à aller rechercher moi-même, etc. Est-ce qu'il y a des termes clés qu'il faut que j'aille rechercher sur Internet ou voilà. Bah, dans les contrats, il faut prendre le temps de lire exactement les clauses et s'assurer le prix qui est défini lors du contrat, c'est un prix qui est pas basé sur une incertitude et ce sera le prix que tu vas payer. Si, par exemple, si aujourd'hui on va chez Renault et que Renault nous dit, voilà, moi je vous vends à 20 000 euros la voiture et que vous allez payer tous les mois 500 euros jusqu'à ce que vous ayez fait payer les 20 000 euros, c'est totalement licite. Il n'y a rien D'accord. d'illicite dans cela parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Le prix est connu à l'avance. Le problème se pose, c'est lorsque dans les contrats, on est en train d'ajouter des clauses qui sont basées sur des événements incertains ou sur des taux d'intérêt qui sont liés à telle ou telle situation. Et donc, D'accord. c'est là où il faut être vigilant dans les contrats, de les lire, et ça ne coûte rien de dire à Renault, voilà, moi je suis intéressé par votre, mais j'aimerais bien avoir le contrat que vous me proposez, que je puisse l'étudier, et si ça me convient, je le prends.
D'accord? Donc Et du coup, admettons, est-ce que parce que moi, quand j'étais à la banque, je faisais des contrats de leasing, par exemple, ok? Donc, ça veut dire que quand, par exemple, à mon client, je lui dis, tu payes autant tous les mois. Par contre, nous, dans notre contrat de leasing, il y avait quand même un pourcentage d'intérêt on disait, voilà, il le prend à tel pourcentage. Le pourcentage, comme tu m'as dit, ça fait partie du langage usuel, ok? Mais quand je lui dis, il paye tel montant tous les mois et que à la fin, faut qu'il paye un certain pourcentage, donc la valeur résiduelle pour que la voiture lui revienne. Est-ce que c'est interdit ça? oui, c'est interdit. Parce que Ah, c'est quelque chose qui est basé sur de l'intérêt et qui n'est pas clair depuis le début. Il donc en faut fait, que depuis le début, on me dit je paye 500 euros tous les mois et que à la fin, il n'y a pas cette notion de valeur résiduelle, c'est bon. c'est bon, c'est Ok, bon, c'est bon. D'accord? très bien, clair. Euh, Après, forcément aussi, l'achat avec un prêt à 0% sans intérêt caché, c'est permis. Et il y a des concessionnaires qui l'ont fait. Après D'accord. la crise de 2008, je sais qu'il y a Ford qui l'a fait. Ils ont fait beaucoup de ventes de véhicules à 0% parce qu'il fallait faire reprendre un peu l'industrie. Donc, il y a parfois des offres comme ça qui peuvent être proposées par des concessionnaires et qui permettent d'acheter à 0%. Ok, mais on est d'accord que le crédit auto classique, c'est niet. Non, ouais, c'est comme voilà, c'est un crédit immobilier avec intérêt, c'est net. Ok, d'accord. Maintenant, je suis musulmane, je veux avoir ma résidence principale, etc. Qu'est-ce que je fais? Parce que, désolé, mais c'est une question qu'on me pose tout le temps. Il y a des avis qui disent que si c'est ta résidence principale, tu es autorisé à prendre un crédit pour l'acheter, patati, patata. Il y a énormément d'avis. Est-ce que toi, tu pourrais te positionner sur ça, me dire, si je veux acheter une maison, c'est quoi, en tout cas, le cheminement qui m'est autorisé? C'est quoi? Alors, de façon historique, en France, jusqu'en 2010, on avait très peu, quasiment pas d'options pour pouvoir acheter avec un produit financier de type Murabaha, qui permet en fait une vente à crédit vendeur Murabaha. Donc à l'époque, dans les années 90, hein, le Conseil européen de la fatwa s'est penché sur cette question. Que faire? D'accord? Bon, à l'époque, il y a une fatwa qui a été émise en disant, voilà, s'il s'agit de la résidence principale, étant donné qu'il n'y a pas d'autres options offertes aux musulmans, c'est permis, mais seulement pour la résidence principale. D'accord? Donc Ok. c'est une fatwa qui a été controversée parce qu'elle n'a pas fait l'unanimité, mais comme toute fatwa, parfois il y a des ulama qui sont pour, d'autres qui sont contre, avec chacun leurs arguments. Certains ulama qui étaient pour disaient que c'était impératif que les musulmans puissent être propriétaires de leur résidence principale au risque d'être dans une situation de précarité financière à la fin de leur vie et d'être éternellement locataires. D'autres ulama ont dit non, pour eux, étant donné que l'intérêt est interdit dans l'islam, on ne peut pas justifier le fait juste de pouvoir laisser les musulmans dans une situation d'aisance financière pour l'autoriser. Donc, ils estiment qu'on peut rester locataire toute leur vie. Donc, il y a eu les deux avis. Toujours est-il que la fatwa a été émise, ceux qui ont voulu la prendre l'ont prise. Sauf que cette fatwa, elle a été émise quand il n'y avait pas d'autres options. Ok. Aujourd'hui, il existe des options, il existe des alternatives. Et donc aujourd'hui, on a des acteurs en France qui le proposent. Sur le modèle le plus répandu, c'est la Murabaha, c'est-à-dire que j'identifie un bien immobilier qui me plaît, qui coûte 100 000 euros. Je vais voir la banque qui propose des produits éthiques. Je lui dis, voilà, moi, je gagne tous les mois 2500 euros net. J'ai 1000 euros de charge. Je veux acheter ce bien. La banque me demande toutes mes preuves et je pense que tu sais comment ça marche. Et finalement, il dit, d'accord, j'accepte. Par contre, je te fais l'offre. J'achète la maison à 120 000 euros et je te la revends à 100 000 euros et je te la revends à 100 000 euros, 120 000 euros et tu me rembourses sur 15 ans et tous les mois, tu vas me rembourser 1000 euros et des poussières. Et si j'accepte, on fait le contrat et ça marche. Donc ça, aujourd'hui, c'est possible. Et c'est possible, et c'est pour ça que j'encourage toutes les personnes qui nous écoutent à se renseigner sur les acteurs de la place.
Aujourd'hui, on a des groupes qui ont été des groupes pionniers et c'est le groupe 570 qui ont été en gros les pionniers dans ce montage-là pour aider les banques à pouvoir permettre à des familles d'acquérir. Et aujourd'hui, il y a plus d'acteurs. Et c'est important qu'il y ait une demande qui se crée au niveau de la population musulmane pour que plus de produits naissent et plus de concurrence naisse. D'accord? Voilà. Donc, c'est le modèle qui existe aujourd'hui. La Murabaha, ça existe en France. Il n'y a pas encore beaucoup d'acteurs, mais on espère que ça va se développer. On espère aussi que de grandes banques d'investissement vont pouvoir s'installer en France et permettre aux 4-5 millions d'actifs musulmans de pouvoir acheter de façon plus sereine. Mais aujourd'hui, c'est les deux options qui existent. Une dernière option que très peu de gens connaissent, c'est l'option du viager à terme. D'accord? Donc, le viager, c'est un système qui existe depuis très longtemps où lorsque des personnes âgées qui sont en fin de vie et qui n'ont pas d'héritier et qui veulent finir leur vie en ayant une rente mensuelle, proposent de vendre leurs biens immobiliers à une personne qui le souhaite. Elle va faire un apport qui va être convenu avec le propriétaire et ensuite elle va donner tous les mois une rente à la personne. Sauf que ce modèle-là, il est pas licite par défaut parce que c'est basé sur un événement incertain qui est la mort. La mort du bah oui. D'accord. Sauf que lorsqu'on arrive à trouver un compromis avec le propriétaire de dire c'est un viager à terme, c'est-à-dire que ce n'est pas la mort du propriétaire qui va mettre terme au contrat, mais c'est une durée fixée qui va mettre terme au contrat. Et s'il meurt avant cette durée? S'il meurt avant cette durée, l'argent va être payé aux héritiers. Ou en tout cas, à une partie qui aura été identifiée. D'accord. D'accord? Et ça va être défini clairement dans le contrat. Okay. L'islam n'aime pas l'incertitude, l'islam n'aime pas la spéculation. D'accord? Tout doit être clair, tout doit être écrit, tout doit être compris. Donc, si c'est clair, c'est écrit, c'est compris, c'est licite. Si c'est incertain, c'est basé sur la mort de quelqu'un ou sur tel ou tel événement incertain, ce n'est pas permis. Ok. Et je connais autour de moi beaucoup de gens qui ont pu acquérir leur résidence principale via le viager à terme. Ok. Et du coup, moi, j'aimerais bien te poser une dernière question parce que je sais que 22 heures, tu as un mythe et qu'il faut que, voilà. Je peux avoir, voilà, 5-10 minutes, on peut pousser 5-10 minutes, mais pas plus. Après, ça va être compliqué. Super. Pas de souci. Vraiment, c'est la dernière question. Après, on va conclure, t'inquiète pas. En fait, qu'est-ce que tu peux répondre aux personnes qui te disent, par exemple, que quand elles veulent acheter une résidence principale via un système islamique, eh ben c'est beaucoup plus cher. Qu'est-ce que tu peux leur répondre? Je vais leur donner une réponse qui est une réponse très commune, très triviale en économie. On a la loi de l'offre et de la demande, d'accord? Donc, lorsque dans un marché, un produit est demandé par beaucoup de clients, forcément, l'offre va augmenter de prix. Et c'est ce qui se passe aussi en bourse, d'accord? Okay. En bourse, lorsque vous avez beaucoup de clients qui achètent les actions d'une société, bah forcément, le cours de l'action augmente, d'accord? Eh bien, aujourd'hui, on n'a pas assez d'acteurs parce que la demande n'est pas assez élevée, d'accord? Si nous, citoyens français de confession musulmane, et encore une fois, on est assez nombreux, d'accord? On gagne notre vie, on gagne notre salaire. Si on devient exigeant vis-à-vis de nos banques, en leur disant, nous voulons des produits qui sont en phase avec nos valeurs, eh bien, forcément, les banques vont s'adapter. Ils vont trouver le moyen de s'adapter. Et une preuve, c'est nos chers citoyens musulmans de l'île de la Réunion, qui sont pourtant une minorité, mais les banques se sont adaptées pour leur fournir des produits qui étaient en phase. Je me rappelle à l'époque, il y avait un produit d'investissement qui n'était disponible qu'à l'île de la Réunion à l'époque.
Ah et ouais, d'accord. qui était proposé uniquement aux musulmans de l'île de la Réunion. Je suis allé voir ma banque, je leur ai dit, mais moi je suis en France et je suis intéressé par ce produit. Pourquoi vous me le donnez pas? Ils m'ont dit non, c'est parce que c'est seulement là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quand même une communauté musulmane forte Mm. qui est aisée, qui a exigé justement d'avoir des produits adaptés en phase avec leurs valeurs. Eh bien, nous, en France, avec notre nombre actuel, si on a cette exigence-là, eh bien, les choses vont changer progressivement. Mais ça nécessite un travail de longue haleine, un travail de sensibilisation, d'accord, un travail d'exigence personnelle qui ne se fera pas du jour au lendemain, mais qui va se faire au fil des années, je l'espère, à travers justement ce type d'intervention, mais également des choses beaucoup plus concrètes qui permettront Ben, aux gens moi, de de toute mieux façon, comprendre. j'ai décidé de me former en finance islamique et d'ailleurs, je t'ai pas mal parlé de ça parce que je trouve que c'est au-delà de l'aspect religieux, clairement, le fait, moi, je suis persuadée que toute chose qui se fait avec éthique est amenée à être bonifiée. Que ce soit Tout à dans fait. nos comportements, quand il y a de l'éthique dans ta façon d'agir, il n'y a pas de raison. Tu vas te bonifier. Et tu vas bonifier ta relation avec les autres, à part ceux qui veulent pas comprendre. Mais tout ce qui se fait avec éthique, avec rigueur, avec principe, eh ben en fait, ça ne peut que être du plus, en fait. Et pour moi, c'est important, en tout cas, de ramener ça. Aujourd'hui, il y a des finances éthiques qui existent, hein. Il y en a qui sont basées sur l'écologie, il y en a qui sont, enfin, il y a des alternatives, en tout cas, qui existent. Mais moi, je pense sincèrement que je vais me former, tu vois, et que Bah, euh, et que je je vais t'encourage. ramener. Ah non, mais oui, parce qu'il y a vraiment beaucoup de carences à combler et que les gens se sentent en phase clairement avec leur spiritualité, avec leur façon d'évoluer, c'est important. En tout cas, Djibril, franchement, je ne vais pas prendre plus de temps. J'aurais aimé creuser énormément de choses, mais là, tu nous as donné pas mal de bases. En tout cas, à nous de d'aller nous informer, à nous d'aller chercher. On est là, de toute façon, pour semer des graines dans la tête des gens, pour que les gens passent à l'action et qu'ils aillent faire des recherches. Donc vraiment là, je pense que là, les graines on a semées là, ça pourrait faire des forêts même tellement on a donné du contenu. Franchement, j'aimerais te remercier d'avoir accepté mon invitation et je sais pas si tu as quelque chose à dire, en tout cas un conseil à donner, des pistes à donner, je ne sais pas, aux personnes qui nous écoutent et à moi-même aussi parce que le coût de la bourse là, je pense que je vais réfléchir encore. Oui, alors, c'est à moi aussi de te remercier pour cette initiative. Je pense que on n'en fera jamais assez. Il n'y a pas assez d'émissions, de contenu sur cette finance qui pourtant est juste une finance qui est basée sur ce que l'islam enseigne. On n'est pas en train de réinventer la roue. On n'est pas en train de parler d'une finance exotique. On fait nos 5 prières pour la plupart d'entre nous. On donne notre zakat. On jeûne notre mois de Ramadan. On fait la Umrah, on fait le Hajj. Eh bien, la finance islamique, c'est dans la continuité de tout ça, d'accord? Et il suffit juste de prendre le temps de se former et de comprendre ce qui est mentionné dans les textes et de pouvoir être beaucoup plus vigilant dans notre façon de dépenser et de gagner notre vie. Donc moi, ce que je dis à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est prenez le temps de vous informer sur tous ces principes. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de choses qui se font. Il y a beaucoup de ressources. Bon, moi, sur ma page, sur mon Insta, j'essaie de créer des posts Ah, et éducatifs franchement, pour tu beaucoup. donnes du contenu. Merci beaucoup. Franchement, il y a énormément de posts. En plus, franchement, je trouve que c'est top. Tu les fais en anglais et en français. Chapeau. Oui, voilà. Donc, j'essaie à mon niveau de le faire de cette manière. Je vais continuer de le faire. Mais il y a de plus en plus aussi d'institutions qui proposent des cursus de formation pour les gens qui veulent justement se former. On organisait également des séminaires en finance islamique avec Rabia Tebiel. À l'époque, on en a fait déjà 3, je crois. On va peut-être poursuivre. Mais il faut se former. Il faut pas juste se dire je ne sais pas et j'attends de savoir. On espère qu'on va pouvoir contribuer, comme tu l'as dit, à semer des graines qui vont faire des forêts. Et encore une fois, le potentiel en France est énorme. Aujourd'hui, il faut juste stimuler la demande, stimuler les consciences pour qu'on puisse avoir l'éthique au centre de nos vies.
Franchement, merci beaucoup. Il y a des questions, mais je suis désolée, on va pas pouvoir y répondre dans cette monnaie parce que Djibril, il a des obligations. Si vous avez, vous pouvez m'envoyer vos réponses en privé et peut-être que je verrai en off avec Djibril pour vous répondre le plus possible. Ou bien, je sais pas si on peut t'envoyer les réponses à toi directement, Djibril. Je veux pas polluer ta boîte, voilà. Si tu veux, je prends les questions et je vois avec toi. Tu préfères comme ça? Oui, oui, oui. Et on pourra peut-être planifier dans quelques semaines, quelques mois, peut-être juste une session de questions-réponses. Ce sera peut-être beaucoup plus Bah dynamique. ouais, Mais ce dans tous serait les cas, cool. Regarde, on est en train de me mettre, le live a été trop court, etc. Mais voilà. Mais ce serait cool, effectivement, qu'on reprogramme. Moi, ce sera avec plaisir, franchement. Merci beaucoup. Je sais même pas comment te remercier parce que moi aussi, tu m'as édifié et je pense que les autres aussi ont été satisfaits de cet échange. Merci beaucoup et je te dis à bientôt. Et je remercie toutes ces personnes-là, en tout cas, qui se sont connectées, qui sont restées jusqu'à la fin. On va essayer, moi je vais essayer de mon mieux de me former et de communiquer aussi dessus et n'hésitez pas à aller suivre Djibril parce que franchement, il a franchement des pépites quoi. Moi j'ai été contente de découvrir son compte Instagram. En tout cas, Djibril, prends soin de toi. Je te laisse aller à ta meet qui t'attend merci. et voilà, je te laisse te déconnecter sans souci. En tout cas, prenez soin de vous. Merci à vous d'avoir été là. Si vous avez des questions, encore une fois, vous me l'envoyez et j'essaierai de voir avec Djibril pour vous répondre au maximum. Sabria, bah oui, Sabria, moi je vais te checker aussi là pour qu'on cale une date parce que je pense que tu vas nous fournir pas mal de contenu aussi sur la finance islamique. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et je vous dis à bientôt, à lundi du coup pour un prochain Titi Monémite. Prenez soin de vous, à bientôt. Et oui, le live il est enregistré.